Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons explorer encore de nouveaux jeux qui nous viennent de ma cartothèque à la demande, à la proposition de Hugues de la chaîne Saint-Cide, de Nat de la chaîne Angel Taina. J'ai accepté l'invitation, réaliser ce challenge super intéressant. On le fait ensemble comme d'habitude avec Miss Florence, Romilou, Laurence et peut-être encore davantage, j'espère bien. Suivez-nous en faisant des vidéos YouTube, pourquoi pas en lançant votre propre chaîne. Après tout, il ne faut jamais avoir de regrets dans la vie. Et voilà, faire des petites vidéos si vous avez un téléphone, si voilà, des fois au départ, faut commencer tout doucement et puis vous pouvez très bien vous lancer ou répondre par post sur Instagram, parce que moi je suis également sur Instagram. C'est vrai que je n'en parle jamais dans mes vidéos, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Sabrina Passion des Oracles. Principalement, ce sont des publications en rapport avec mes vidéos, parce que je donne tellement déjà d'énergie à ma chaîne YouTube que voilà, je ne fais pas de post en particulier pour Instagram, mais peut-être avec le temps, qui sait, ou pendant les vacances, je verrai bien. Toujours est-il, c'est que si vous voulez y répondre en post, il n'y a aucun problème sur Instagram, même ailleurs, si vous voulez, mais n'hésitez pas à nous envoyer votre lien pour qu'on puisse aller voir toutes ces vidéos. Donc j'espère qu'on sera nombreux à y participer. Donc le thème, c'est quoi de ce challenge? C'est tout simplement de sortir les jeux de notre cartothèque qui justement ne sortent jamais, qu'on a tendance à toujours laisser de côté lors des challenges ou lors des tirages. Ces jeux que l'on possède, qu'on n'a pas forcément envie de vendre, qu'on garde, mais finalement qui ne sortent jamais. Et je me suis dit que c'était une super opportunité pour faire prendre la lumière à ces jeux qui restent parfois enfermés au fond de l'armoire. Donc c'est vraiment top comme idée. J'ai tout de suite accroché. De toute façon, j'accroche à tous les challenges en général, même les plus costauds qui me demandent vraiment beaucoup de réflexion. Là, ça m'a pas pris beaucoup de temps de réflexion. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma cartothèque, depuis les dernières vacances, est très bien rangée. Donc j'ai très vite tout de suite vu en regardant mon armoire quels sont les jeux qui sortent ou pas. Donc ça a été très facile à préparer cette vidéo. Donc on va commencer par les petits Lenormand et je vais me dépêcher parce que sinon j'aurai jamais le temps de tout vous montrer. Donc vous avez ici un petit Lenormand que j'ai acheté d'occasion, que j'avais loupé sur Instagram, parce que oui, sur Instagram, on découvre pas mal de pépites. C'est le Daily Lenormand de Namastam. Donc elle a son site aussi, namastam.fr. Et parfois, elle le remet en impression, il faut précommander. Et pourquoi j'ai voulu acheter ce jeu? Parce que j'avais acheté son jeu sentimental à l'époque. On n'avait pas encore beaucoup de jeux à thème. Et les jeux sur le thème sentimental qui existaient n'étaient ouais, les illustrations ne me plaisaient pas trop. Et puis finalement, j'avais craqué sur son jeu et je me suis dit d'avoir le petit Lenormand qui va avec, c'est super. Et en fait, je ne m'en sers jamais. Pourtant, je l'ai purifié et tout, mais je ne m'en sers jamais. En même temps, c'est vrai aussi que le jeu sentimental, je ne m'en sers pas non plus. Donc, ça explique aussi peut-être cela. Donc, voilà, on a des représentations comme celle-ci. Donc, bon, voilà. Niveau du graphisme, bon, j'aime bien le côté coloré, j'aime bien certaines cartes comme celle-ci, le livre. Il y en a d'autres que j'aime moins, comme là, vous voyez les souris aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui me freine à l'utilisation. Voilà. Donc, voilà ce jeu. Mais dans l'ensemble, il reste quand même très, très joli, très fleuri. Voilà, cette illustration, par contre, elle tranche un peu avec les deux. Il n'y a pas trop d'uniformité. J'ai un petit peu de mal des fois quand il n'y a pas d'uniformité dans les graphismes. Mais ouais, je le trouve quand même très très joli. Et puis je vous dis, je l'ai acheté d'occasion, donc beaucoup moins cher que le jeu d'origine. Donc voilà, j'étais quand même contente de l'avoir pour aller avec mon jeu sentimental. Ensuite, ce jeu-ci. Alors, ce jeu-ci, pourquoi je ne m'en sers pas? Bonne question, parce qu'il est très très beau, je l'adore. Mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à prendre les mêmes de petits Lenormand, surtout que j'en ai beaucoup. D'ailleurs, là, en ce moment, je n'en achète plus. Il faudrait vraiment qu'un jeu
et des représentations assez originales, assez intéressantes pour que je puisse franchir le pas. Ou alors que ça soit un jeu ancien. Alors le problème, oui voilà, c'est ça, c'est que les cartes collent au fond de la boîte. Donc il en reste une, je vais pas m'acharner dessus, ça va faire du bruit. Donc on a le dos qui est comme ceci. On a les tranches qui sont dorées. Et vous avez des représentations qui sont juste sublimes. Il est vraiment, vraiment très, très beau. Alors, je m'en suis jamais servi. Si vous voyez ici que c'est abîmé, c'est du papier qui est collé. En fait, ça s'enlève. Hein. C'est pas la dorure qui est partie. Mais je pense qu'il y a un souci au niveau de la fabrication de la boîte. Ah, le poisson est magnifique. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu très coloré et que j'aime beaucoup. Et je trouve magnifique. Et je l'ai découvert sur la chaîne de Hugues lors du challenge Petit Le Normand du mois de septembre. Regardez, celle-ci est magnifique. Il me l'a présenté et je l'ai trouvé fabuleux, magnifique. Je me demande si je vais pas le ressortir un petit peu parce que c'est vrai que ouais, c'est un jeu qui est quand même très très beau. Alors par contre, ouais, à voir pourquoi quand même ça pose problème la boîte. Hein. C'est dommage d'abîmer les cartes parce que la boîte est un petit peu trop juste. Vous voyez, j'ai un peu de mal à rentrer. Donc c'est un peu dommage. Mais le jeu en lui-même est magnifique. Donc je suis très contente de le sortir aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup vu la lumière. Donc il s'appelle le Mirror Truth de Sylvia Neisner. Donc le nom de carte. Voilà. Bon, le guidebook est en anglais, hein, bien sûr. On a 36 cartes et pas 38. Vous savez que maintenant, on a plutôt l'habitude d'avoir des jeux à 38 cartes. Pas parce qu'on rajoute 2 cartes inédites, mais parce qu'on rajoute une carte homme, une carte femme, pour pouvoir faire des tirages pour des personnes du même sexe. Ensuite, un jeu que je n'utilise jamais. Par contre, j'utilise beaucoup le livre qui va avec. Mais je n'utilise jamais les cartes, elles sont encore toutes neuves. C'est ce jeu-ci. Mais je pense que je vais m'en servir en magie. Parce qu'il a un côté magique, il y a un côté boule de cristal. Et autant on peut se servir des cartes du tarot en magie, autant on peut se servir également des cartes du Petit Le Normand. D'ailleurs, je vous montrerai juste après un coffret qui nous explique, mais malheureusement en anglais, hein, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, mais au pire, quand je vous parlerai de magie, je pourrais peut-être vous en parler de ce thème-là, d'utilisation des cartes en magie. Et ouais, je le vois bien. Je pense qu'il aura son utilité, ce jeu. Même si je ne m'en sers pas en divination, parce que, voilà, trop chargé, trop... C'est pas... Voilà, il m'inspire pas tant que ça, mais je le trouve quand même très très beau quand on regarde. Et je me dis qu'en magie, il aura vraiment toute sa place. Donc en magie, c'est tout simplement mettre une intention qui correspond à la carte dans ses rituels, dans ses célébrations de la lune, etc., etc. Alors justement, je vais vous montrer un jeu que vous n'avez jamais vu, que je ne vous ai jamais montré, que je n'ai jamais utilisé dans aucune vidéo. C'est le Égyptien Le Normand de Nefer Khepri. Avant d'avoir le livre de Sandrine Martin, en fait, j'avais trouvé que son livret était ultra complet parce qu'elle nous racontait tout. Il y a une partie sur la santé, il y a une partie sur les significateurs, il y a une partie... Enfin bref, elle nous tout expliqué en fait. En plus, il est en couleur, son guidebook, il est très grand. Et les cartes sont sur le thème de l'Égypte. Alors certes, pas aussi beau graphiquement que celui de Karen Hervaux, mais il est quand même très beau. Et à la fin, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, c'est le pouvoir magique et manifestation magique avec le Petit Le Normand. Et c'est le seul livre, le seul jeu dans lequel on nous parle de ça. Alors attendez, là c'est la santé. Voilà, c'est là, c'est à partir d'ici. Le pouvoir magique pour la manifestation. Donc elle nous explique comment on peut utiliser les cartes du Petit Le Normand en magie.
Donc ça, j'ai bien le lire, bien tout décrypter, intention, focus et diriger l'énergie, hein, c'est ça la magie, hein. Moi j'entends, voilà, c'est de la magie, si vous voulez, énergétique que moi je pratique en fait, hein. C'est de la manifestation énergétique, c'est de la magie, c'est en fait concentrer et diriger l'énergie pour voilà, modifier certaines choses, se protéger, voilà, manifester l'abondance, des choses comme ça. Je ne vous ai pas montré les cartes, je vais quand même vous montrer les cartes. Et les cartes, donc on a justement, chose aussi inédite dans ce jeu, pour ça que je l'ai acheté, ce sont les 2 cartes activation, avec l'œil d'Horus, et il y a une explication de la méthode, comment activer les cartes en se servant de ces 2 cartes-là. J'ai trouvé ça super sympa. Et vous avez donc, voilà, les cartes sur le thème de l'Égypte. Donc, alors, ces thèmes sont un petit peu modifiés au niveau de la signification originale, forcément, pour s'adapter à l'Égypte. Ils ont été dessinés par la créatrice elle-même. Donc, d'ailleurs, il irait très bien avec un autre jeu Oracle que je vous montrerai, qui a été fait un petit peu comme ça aussi, avec du feutre dessiné à la main, et qui sort rarement. Donc, je vous montrerai ça. Voilà. Donc 2 hommes, 2 femmes également dans ce jeu. Regardez-moi celle-ci, la lune. C'est juste magnifique. Donc voilà. Donc ce jeu-là sort très rarement. Mais je garde parce que je trouve les illustrations magnifiques. Un peu moins, voilà, que celle de Karen Hervaux. Donc forcément, à choisir, je préfère quand même celui de Karen Hervaux. Mais voilà, le livre, ce livre, c'était une somme énorme de connaissances sur le Petit Lenormand. Bien sûr, depuis, j'ai reçu le livre de Sandrine, qui aujourd'hui, pour moi, est la référence si on veut connaître les détails du Petit Lenormand, vraiment les objets, etc. Tout ce qui est associé aux cartes, ce que je vous ai fait dans ma dernière vidéo sur le cavalier. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, puisque je fais, voilà, je vous donne des exemples de mots-clés, et plus que des mots-clés, de détails en rapport avec les cartes du Petit Lenormand, donc les objets associés, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein, fouillez un petit peu ma chaîne, comme ça vous aurez plein d'informations super intéressantes. Moi j'aime beaucoup travailler et apprendre avec des vidéos. Donc là j'ai fini avec mes Lenormand, il y en avait 4. On va enchaîner avec les tarots, parce que voilà, les tarots j'en ai 5. Donc vous voyez, c'est pas le... Voilà, c'est pas là j'en ai plus. Donc il y en a un que je vous ai présenté cet été, parce que j'étais dans mon délire Pokémon Mania, chasseur de Pokémon et kawaii, j'étais en mode kawaii. J'ai craqué. C'est aussi hein, Sylvie, Papote et Lunaison, qui sur Instagram nous l'a présenté, et j'ai pas pu faire autrement, j'ai craqué. Par contre, je l'ai eu beaucoup moins cher, parce qu'en fait, je suis passée par une boutique sur Hong Kong. Et il s'avère que du coup, ça m'est revenu beaucoup moins cher que sur Etsy. Sur Etsy, il le faisait double prix limite. Donc du coup, j'ai fait un bon coup. Mais bon, là, maintenant, on ne le trouve plus. Hein. On ne le trouve plus du tout. Il est avec des cartes plastifiées. Donc on peut jouer n'importe où, non, même dans la nature avec. Les illustrations sont magnifiques. Alors les Pokémon, je ne les connais pas tous. J'avais une abonnée qui m'avait dit que son fils, pendant que je présentais les cartes, lui disait les noms de tous les Pokémon. Et j'avoue que j'aimerais bien les connaître. Je m'étais dit hein, que j'allais travailler dessus, essayer de chercher les noms de tous les Pokémon. Pour connaître un petit peu, voilà, si la signification de la carte de base du tarot correspond bien au choix du Pokémon. Ça, je pourrais pas vous dire, j'avoue. Hein. Je l'ai pris pour le délire. Des fois, je fais des achats un petit peu délire total. Mais il n'empêche que c'est un jeu qui, du coup, dans ma collection, de la valeur, en fait. Hein. C'est un jeu qui va avoir beaucoup de valeur, parce que c'est un jeu qui va être très recherché. Ensuite, deuxième jeu que je vous ai déjà montré, mais que je n'utilise pas ni en tirage,
que je montre assez rarement en challenge, peut-être arrivé quand même une fois, c'est le Tilduik Tarot. Parce que le Tilduik, je voulais carrément faire des vidéos d'apprentissage du Tilduik, parce que j'avais trouvé un site, certes en anglais, mais j'aurais pu travailler avant et traduire tout et après faire la vidéo. C'est sur le contenu des cartes, les symboles qu'il y a dans les cartes, parce que c'est un jeu qui n'est pas facile, hein. Franchement, là, niveau tarot, c'est niveau avancé, hein, quand même. Donc ici, on a ici les tranches qui sont cuivrées. Donc, on a un dos qui est comme ceci. Voilà, et qui est magnifique, bah, comme son Malpertuis le normand, comme son Wizardlern le normand. Mais il est très, très énigmatique. Vraiment, très, très énigmatique. Et il y a beaucoup, beaucoup de symbolique dans les cartes. Et ça demande quand même pas mal de travail, quoi. Sauf peut-être si certains s'y connaissent déjà très très bien en tarot, connaissent très bien les significations du tarot de Marseille, parce que je pense qu'il est quand même beaucoup plus orienté tarot de Marseille. Je le vois quand même pas mal, c'est au mineur. Mais je pense ouais, qu'il est quand même assez orienté tarot de Marseille. Donc moi, le tarot de Marseille... Ah, regardez, on dirait l'arbre de vie. Et donc ouais, je commence à apprendre pas mal de choses, mais ouais, dans le tarot de Marseille, le Rider-Waite ça va, mais il y a quand même des différences. Ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo, et il y a quelqu'un qui présentait les différences entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite, et bah ouais, il y a quand même ouais, des différences. Donc voilà. Ensuite, on a le Meraki Tarot que j'ai attendu longtemps, que j'avais backé sur Kickstarter. Je l'ai reçu avec plein de petits cadeaux, un guidebook super bien fait, mais je m'en sers jamais, alors que pourtant les illustrations sont magnifiques. Et là, je viens de voir qu'elle va bientôt mettre sur Kickstarter la même chose, le même jeu, mais sans les bordures. Donc voilà, les illustrations sont juste magnifiques, quoi. Ça, c'est la carte supplémentaire. Mais je m'en sers pas. Je m'en sers pas, il reste là dans... Voilà, je ne m'en sers pas. Voilà. Hop. Ensuite, un autre jeu que je ne vous présente jamais, c'est le tarot Rainbow. Et s'il vous plaît, vous l'avez en français, c'est le tarot arc-en-ciel. Sauf que ce sont les jeux Los Scarabeo qui, je trouve, en tout cas pour cette version-là, ne mettent pas en valeur les cartes, les illustrations. Avec voilà une tugbox. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus recherché dans un coffret, où les cartes sont mieux mises en valeur, et pourtant elles sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. D'ailleurs, ici, pour la période du printemps, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment bien, vraiment beau. Regardez-moi la représentation ici du loup. Ouais, il est vraiment très, très, très beau. Magicien. Donc, sur le thème des fées, des léprechaunes, des lutins, etc., etc. Donc là, peut-être que je vais le ressortir, justement. Ça me donne envie de le ressortir. Et notamment pour la prochaine vidéo sur mes jeux du printemps. Donc, je pense que je vais le ressortir. Un autre jeu. Alors, l'avantage quand même de ces jeux de Los Scarabeo, c'est qu'ils ne sont pas chers, hein. Et là, le guidebook, par contre, n'est pas en français. Mais bon, il a été traduit, donc prendra en français. Je sais pas, il n'y a pas le prix. Mais bon, je pense que c'est moins de 20 €, hein, ces jeux-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup les moyens ou qui veulent faire des économies dans leur achat, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. C'est vrai que ça fait moins mal au porte-monnaie d'acheter un jeu avec des belles illustrations comme ça et pas trop cher.
qu'en acheter un auto-publié qui va coûter 70 € avec les frais de port, quoi. C'est sûr que c'est plus facile d'acheter ce genre de jeu. Alors, ce jeu, pareil, je ne vous l'ai jamais montré sur ma chaîne. C'est le tarot de Gregory Scott. Donc, l'auteur, c'est Gregory Scott qui a une chaîne YouTube. J'avais été voir d'ailleurs sa chaîne YouTube quand j'avais acheté le jeu. Et les illustrations sont dans David Corsi. Et il est très intéressant, très parlant. J'aime beaucoup les illustrations. Il y a des airs au jeu de la magie verte. Et j'aime bien. On se croirait un peu à la Renaissance, Moyen-Âge Renaissance. Et j'aime bien cette ambiance en fait. Et en même temps, les illustrations sont très parlantes. Ici, on a le diable. On se retrouve enfermé. Je m'en suis servi, hein. J'ai fait des... On a une magnifique sirène. J'ai fait des tirages avec. Et puis après, je l'ai mis dans ma cartothèque. En plus, regardez le dos. Comme il est magnifique. Et je l'ai mis dans ma cartothèque. Et puis ensuite, voilà. Je ne l'ai plus ressorti. Je ne voulais pas présenter. Je ne l'ai jamais utilisé. Pourtant, il est vraiment très, très parlant à intuition. C'était une vidéo où j'étais tombée sur cette carte et en fait c'était Karine Justeby qui expliquait que voilà, il y a des gens qui sont en train de se faire pendre, etc. Donc il y a un drame qui se joue là et elle, c'est la dame d'épée et en fait ouais, s'en fiche un petit peu, elle continue, comme elle disait, texto elle disait ça, elle continue à couper ses rhododendrons. Et ça représente bah, la reine d'épée, voilà, qui est un petit peu froide et puis voilà, pas sans cœur, mais voilà, qui, ouais, au niveau, qui ne montre pas ses émotions, qui s'en fiche un petit peu de ce qui se passe à côté, et très très froide. Et en fait, c'est ça. Et ça m'a fait trop trop marrer. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est trop parlant. Et je l'ai acheté le jeu. Voilà, pareil, hein, donc c'est le Scarabeo, pareil, je pense que ça doit être un jeu à moins de 20 €. Alors moi je les trouve pas en librairie, hein. Chez moi il n'y a pas tout ça en librairie. En librairie je trouve que les dernières sorties des grands groupes, Alliance Magique, Très Daniel, etc. Ce genre de jeu, je ne vois jamais ce genre de jeu dans les librairies physiques, mais peut-être que vous trouverez, hein. Moi en tout cas je trouve pas. Donc là on a fini pour les tarots. On va continuer avec les oracles. Donc là, les oracles, il y en a quand même pas mal. Alors pourquoi ces oracles, il y en a deux qui viennent de tomber. Pourquoi ces oracles, finalement, je ne m'en sers jamais? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que ils ne sont plus publiés, plus imprimés, et ils deviennent très rares. Et du coup, bah, j'ai tendance à les mettre dans le fond de mon armoire et à les conserver. Et en plus, celui-ci est encore plus précieux parce qu'à l'époque, je n'achetais pas des jeux auto-publiés, ça coûtait trop cher. Là, celui-ci, je crois qu'il m'a coûté 45 peut-être euros. Et pour moi, 45 €, c'était déjà trop énorme. Voilà, je me contentais des mass market au début. Et puis, c'est vraiment parce que j'adore Solveig. J'ai suivi sa chaîne au moins 1 an et demi, ou peut-être 1 an avant de l'acheter, ce jeu. Et jusqu'au moment où elle commençait à dire qu'il commençait à lui en rester plus beaucoup. Et je me suis dit, non, j'adore trop Solveig, il me faut son jeu. Et j'ai franchi le cap et je l'ai acheté plus cher. Je me rappelle, je l'ai reçu juste avant de partir en vacances. Et ça m'a trop touchée ici. Le message qu'elle m'a laissé, elle a écrit mon prénom, elle me souhaite chance, joie, bonheur. Je lui avais expliqué que c'était la divination, et j'ai le numéro 920. Elle m'avait donné une carte supplémentaire avec un pentacle protecteur. Et elle m'a aussi dédicacé, et ça c'était à ma demande, elle m'a dit qu'elle pouvait dédicacer une carte du jeu. Et je lui ai dit, pas de souci, moi je demandais pas mieux. Et elle m'a, comme elle savait que j'avais une chaîne, elle était toute petite ma chaîne à l'époque, et ben elle m'a dédicacé la carte de la clairvoyance
Et c'est cette carte-là qu'elle m'a donnée en supplément, avec un petit mot dessus. Donc je l'ai en double si vous voulez. Donc ça, je le garde bien précieusement pour me porter bonheur. Et elle m'a signé, je vais vous montrer. Vous voyez le jeu sur l'Égypte, au niveau des couleurs, il irait bien avec. C'est le même ton, du feutre assez flash. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Donc, vous voyez. Et ce jeu-là, maintenant, il est quand même recherché, hein, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup en exemplaires. Je ne sais pas trop combien. Je pense peut-être 1000. Et il est très recherché quand même, parce qu'il parle très très bien. Mais moi, je ne revends pas mon exemplaire. Et je crois que je l'avais vu à dépasser à 300 €. La voici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a Sabrina, divination exceptionnelle, avec cet oracle. Et j'ai trouvé ça trop chou. Et je suis trop contente. Et pour moi, ouais, c'est pour toujours et à jamais ce jeu-là. Je le revendrai jamais, 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 jamais. Même si du jour au lendemain, j'aurais des soucis financiers, je revendrai tous les jeux. Mais celui-ci, ça ferait partie des jeux que je garderai. Ça, c'est sûr, avec l'Oracle G et puis quelques autres. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les... Si je devais garder 10 jeux. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas mis le nom. Mince. Bah oui, parce qu'il est toujours dans le fond de mon armoire. Donc du coup, je crois que j'ai oublié de le mettre. Mais celui-là, non, je ne le revendrai pas. En plus, il est vraiment dédicacé avec mon prénom, donc je le garde. Ensuite, un que j'ai acheté, c'est l'oracle symbolique du mar de café pour aller avec mes jeux sur l'Égypte. Parce que je cherchais un jeu divinatoire pour aller avec mes jeux de guidance sur l'Égypte. Et puis, je l'ai trouvé d'occasion. Pareil, il est devenu très cher. Et je le trouvais beau. Et puis, j'ai des origines aussi, hein, moi, d'Afrique du Nord. Puisque mon grand-père était algérien. Et puis, on m'a dit que du côté de ma mère, qui est du côté de mon père plutôt, où là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique du Nord, mais j'ai su par la suite que mon arrière-grand-mère pratiquait la divination avec des cartes de 32 et du marc de café. Et je pense qu'entre le mélange du côté de ma mère, de mon grand-père algérien, et le mélange du côté de ma mère, du côté de mon père, même moi je m'embrouille, avec mon arrière-grand-mère qui tirait les cartes 32 et le marc de café, et qui regardait dans le marc de café, je me suis dit, il me faudrait ce jeu-là en fait. Je sais pas pourquoi, je l'ai voulu, et puis je l'ai eu d'occasion, donc je ne l'ai pas payé cher. Donc je suis contente, mais en fait, voilà, je ne m'en sers pas beaucoup. Moi qui adore l'Égypte, je suis étonnée, c'est en cartomancie, je ne me sers pas beaucoup de mes jeux sur l'Égypte. Je ne sais pas pourquoi. Un jeu que j'ai acheté parce que je me suis fait influencer sur les réseaux, c'est ce jeu-là. Bon, déjà, il a un dos magnifique. Et puis, voilà, il y a des cartes. Mais en fait, ça ne me parle pas. En fait, pas vraiment. C'est beau, hein. Je découvre aussi des créatures que je ne connaissais pas. Mais voilà quoi. Mais bon, j'ai arrêté aussi d'acheter des jeux de ce genre parce que en fait, ils finissaient par plus trop me parler en fait. Donc, voilà. Ensuite, un jeu que je ne sors jamais, sûrement parce qu'il est noir et blanc, hein, tout simplement. Rien à voir avec le jeu en lui-même, c'est juste les couleurs et pourtant il est magnifique, hein, pour ça que je ne l'ai pas revendu. C'est le jeu d'Antoinette Charbonnel qui est magnifique. Hein. C'est le petit enchanteur qui est magnifique, mais que j'ai tendance à ne jamais sortir. Et pourtant, mais tout ça, je suis sûre, hein, les jeux sombres sont des jeux que je sors très 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 rarement. Un peu en octobre, novembre, et puis c'est tout, et puis basta, parce que de toute façon, après, sinon... C'est Noël, donc je sors les jeux plutôt colorés de Noël. Et après, c'est janvier-février la déprime. Et donc, si j'utilise des jeux sombres en janvier-février, c'est même pas la peine. Et puis personne, parce que voilà, je déprime. Donc du coup, je m'en sers quasiment jamais. Un jeu que j'ai acheté et je m'en suis quasiment jamais servi, c'est le nouvel été là de Gabriane Myrdine, qu'on peut retrouver sur Instagram. Pourquoi je m'en sers pas? Parce qu'en fait, c'est le nouvel été là.
mais moi j'ai travaillé l'été là il n'y a pas très longtemps. Et je pensais que c'était une nouvelle version un peu, voilà, modernisée des vraies cartes du petit été là. Et en fait, il manque beaucoup de choses. Il manque les rencontres, il manque les phrases sur les côtés. Il y a juste en fait les mots-clés, il n'y a pas les rencontres. Et donc en fait, pour moi, c'est pas le petit été là version moderne. C'est un jeu revisité petit été là, mais voilà, voilà, j'aurais voulu la même chose, mais plus encore ressemblant au petit été là avec les rencontres, etc., etc. Alors, si vous ne connaissez pas le petit été là, je vais peut-être quand même vous le montrer. C'est ce jeu-là qui est très puissant, qui est très parlant, mais qui est vieux dans ses interprétations. Ouais, les interprétations sont un peu vieillottes. Et je pensais que ça allait être... Voilà, ici, bah, genre l'image, mettons, pourquoi pas. Mais là, nouvelle image, comme ça, intuitivement, c'est pas mal. Mais je pensais qu'il allait rajouter ici sur les côtés, mais de version plus moderne de les mots, etc., etc. Là, c'est rencontre, c'est-à-dire que cette carte, c'est la carte 20. Et puis, en fait, après, il faut calculer, alors je crois que c'est 31. Il faut additionner, en fait. Et pour pas avoir toujours à compter, 25 plus 6, ça fait 31. Ouais, c'est ça. Il faut compter, il faut aller jusqu'à 31. 31, ce sont des rencontres. Il faut analyser ces cartes-là plus précisément. Donc, lui était là, il les a écrits, les rencontres. Comme ça, pas besoin de tout le temps compter, 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 compter. Donc là, 20 plus 11, 31. Donc, on sait ici ce que ça signifie. Alors voilà, je pensais que c'était un été là un petit peu plus moderne. Et en fait, non. C'est un oracle, hein, tout simplement. Revisité, un été là revisité. Mais pour moi, il ne ressemble pas à l'été là en fait. Pour moi, c'est tout simplement un oracle. Donc voilà, donc du coup, ça fait que bah, il est bien, mais je ne l'utilise jamais. Je ne vous l'ai jamais présenté, je ne le sors jamais dans mes challenges. Mais intuitivement, il y a du potentiel, hein, ce jeu. Hein. En fait, il faut vraiment que je me détache du fait que ça soit marqué le nouvel été là. Et que je m'en sers comme un jeu d'oracle classique. Quoi. Voilà. Alors, il y en a qui se sont un petit peu plaints, c'est de la typographie utilisée. Des fois, on ne comprend pas toujours très bien. Il faut y revenir à plusieurs fois ce qui est écrit sur les côtés. Mais voilà. Mais c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel quand même. Et vous avez le livret qui est disponible sur Amazon. Et le jeu, par contre, c'est sur GameCrafter que je l'ai eu. Ici. Gamecrafter.com. Voilà. Ensuite, un jeu que mon chéri m'a offert pour mon Noël il y a plusieurs années maintenant. C'est le Magical Dimensions Oracle Card on Activator. Donc, c'est un jeu de divination. Non, un jeu de guidance, développement personnel, en anglais. Il y a ici tous les post-it parce que j'avais commencé à traduire et tout. Hein, donc, j'avais vraiment beaucoup bossé le jeu. Mais je ne vous le montre jamais en vidéo. En fait, c'est un peu comme si c'était un jeu que je me réservais pour moi uniquement. Et vous avez plein de modèles de position de cartes. Par exemple, ici, pour activer l'argent, donc l'arbre de la monnaie. Donc, en fait, si on fait ça, donc il y a un côté magique. Et surtout, moi, j'avais craqué, c'est pour les illustrations, les cartes. Donc déjà, le dos est juste magnifique. On est en connexion donc avec vraiment ouais, le cosmos, vraiment, ouais, on va très très haut. Hein. Donc là, l'élément de ce jeu, ça pourrait être plutôt l'éther. Donc vous voyez le truc vraiment au-dessus de nous. D'ailleurs, ça pourrait plaire à Valérie. C'est vrai que j'ai pas mentionné Valérie, mais Valérie va sûrement, peut-être, je sais pas, y participer au challenge. Ça, je pense que c'est un jeu qui pourrait beaucoup plaire à Valérie Mariotte. Et les illustrations sont hyper intuitives, sont magiques. Il y a eu un travail qui a été fait aussi sur les couleurs. Parce que la créatrice de ce jeu, Light Stars, est carrément primée. C'est quelqu'un d'assez balèze.
Et voilà, à propos de son art, elle a gagné, elle a été fondatrice de plusieurs choses, elle a fait de la radio, des shows, elle est guide spirituel aux États-Unis, très très reconnue. Donc ouais, c'est pas voilà, c'est pas quelqu'un d'inconnu. Elle est très très connue. Et en plus, elle a inclus dans sa boîte un symbole conçu tout spécialement pour garder les jeux ou les pierres, en tout cas ce qu'on y met, purifiées. Voilà, donc on les purifie une fois, mettons à l'encens, tout est expliqué dans le guidebook. Et puis ce symbole-là est censé bien conserver les cartes, les protéger, de les purifier et leur donner un côté, leur donner la lumière en fait. Donc c'est un symbole sacré. Bien sûr, tout est en anglais. Donc ça qui est un peu embêtant. Il n'a pas été traduit en français. Et il est juste magique. Ouais, c'est son nom. On peut travailler le chakra avec. Forcément. On est dans l'énergétique. Celle-ci est une de mes préférées. Contemplation. Celle-ci, très lumineuse. Enfin, franchement, il est génial ce jeu. Et c'est vrai que c'est un jeu que je ne vous présente pas trop sur la chaîne. Je ne le sors pas beaucoup pour faire mes tirages ou mes challenges. Et là, je suis très contente d'avoir pu le sortir. Magnifique petit coffret, gros coffret même. Hein. Voilà. Ensuite, un jeu que je ne vous ai jamais montré non plus, et ça lui fait du bien de prendre la lumière, c'est l'oracle messager de l'eau. Et bien sûr, c'est un jeu sur le thème de l'eau, donc l'élément qui correspond à ce jeu, c'est l'élément eau. Et vous avez un dos qui est comme ceci. J'avais eu auprès d'une dame, c'était qui? C'était Liliane Richard qui le proposait donc sur un groupe de jeux. Elle a juste à déplorer, c'est qu'il a été fait main et qu'en fait les cartes sont un peu grisées. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Mais j'adore les illustrations que je trouve super belles, qu'elle a fait elle-même. Et les symboles sont puissants et parlants. C'est un petit jeu qui se transporte facilement, qui est plastifié à la main. Donc pareil, on peut déposer, on peut l'utiliser à la mer, je pense que ça ne craint rien. La pieuvre, le requin, Poséidon, la bouée, voilà, etc., etc. Mais ouais, il y a ce côté un peu fait main, quoi. Voilà. Alors après, il y en a certains qui vont beaucoup aimer, hein, mais du coup, j'ai tendance à, comme j'en ai beaucoup des jeux sur la mer, parce que j'adore l'élément eau, je suis élément air hein, avec mon signe astrologique, et parce que je suis aussi pas mal dans le mental, donc ça me correspond bien, mais mon élément dans lequel je suis vraiment bien, c'est l'eau. Ensuite, un jeu que je ne sors plus, et que je suis contente d'avoir ressorti, c'est La magie de la vie, de Jody Bergsma. C'est mon tout premier jeu de guidance que j'ai beaucoup utilisé au début. Regardez. Et il est magnifique. Et en plus, il est en français. Très coloré. Pas besoin de se prendre la tête. Il suffit de lire ici. Si après on veut, on peut compléter avec un tarot pour rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Mais voilà. Avec des dauphins. Ours blanc, des fées. Alors moi, quand j'ai commencé, hein, je ne sais pas s'il y en a qui sont anciennes, mais j'ai commencé, j'étais à fond, à fond, à fond dans les fées, quoi. Je n'achetais que des jeux sur le thème des fées. Ensuite, j'ai quand même au niveau des... Après, les sirènes, c'est aussi un domaine qui me plaît beaucoup. Et c'est seulement après que je me suis diversifiée. Donc voilà. La magie de la vie. Ensuite, un jeu que je ne sors jamais parce que bah, finalement, maintenant que j'ai beaucoup plus de pierres qu'avant,
je me sers de mes pierres en fait, hein, parce que je trouve qu'au niveau énergétique, quand on a la pierre dans la main, c'est super. Mais quand on n'a pas beaucoup de budget ou qu'on commence seulement la lithothérapie et qu'on peut s'acheter qu'une pierre à la fois, ce qui était mon cas hein, quand même, eh ben, on peut se servir à la place de l'oracle, déjà pour apprendre à connaître les cristaux, leurs vertus, etc. Je trouve ça plus fun. Et puis des fois, ben, si on n'a pas les pierres, on peut, si on a besoin de leurs vertus, pourquoi pas faire une petite méditation avec les images. Donc il y a une petite explication pour chaque carte, mais c'est assez intéressant, ça nous explique, ça nous pose des questions, ça nous explique bah, à quoi sert la pierre, etc. Quel chakra est concerné par cette pierre. Donc on peut aussi travailler les chakras avec, si vous n'avez pas de jeu sur les chakras. Parce qu'au début, en fait, ce qui est bien, c'est ça, c'est d'avoir des jeux polyvalents. Voilà, qui servent à plusieurs choses, parce que forcément, comme ça, on rentabilise. Et puis, en fait, je l'ai acheté dans ma boutique ésotérique, là où j'achète mes pierres. Voilà. Et j'ai découvert plein de pierres, des pierres que je n'ai pas encore. Par exemple, la cérusite, moi, je ne l'ai pas. Les matites, j'en ai une. La tourmaline, j'en ai une. Le péridot, j'ai voulu en acheter, là, il n'y a pas longtemps, je suis allée en ville. Il n'y en avait pas dans ma boutique. Il n'y avait plus de citrine vraie non plus. Ils voulaient me vendre des citrines améthystes chauffées. J'ai dit non, moi j'ai besoin d'une citrine vraie. Parce que ça aussi, maintenant c'est vrai qu'au début je ne connaissais pas non plus. Hein. Je me faisais avoir d'ailleurs, la plupart des citrines que j'ai, ce sont des améthystes chauffés en fait. Et la dernière fois j'avais réussi à en trouver des vrais. Les turquoises pareil, hein. Souvent ce sont des olives bleues. Mais là ça va, dans la boutique, ils ont bien fait la différence entre les deux. Ils avaient bien marqué, mais la citrine, ils n'avaient pas marqué citrine chauffée ou améthyste chauffée citrine. Non, c'était marqué citrine. Et alors, on me sort un gros paquet de citrine. Bah oui, bah déjà, vu le prix d'une citrine vraie, ça pouvait pas être de vraie citrine impossible. Donc, bref. Donc, j'ai essayé de retrouver des citrines pour faire des rituels avec les citrines. Pierre de sang, j'en ai une. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ça fait quand même un moment maintenant que je suis dans... En fait, si vous voyez, j'aime autant les pierres que les oracles. Bon, plus quand même un petit peu plus les oracles. Quoique. Moi, j'aime autant. Donc, du coup, j'ai seulement eu cette pierre-là récemment. Vous voyez, on peut pas parce que ça coûte quand même assez cher. Hein, force la cornaline, j'en ai une. Et franchement, elle soulage les douleurs. Ça, c'est vrai. Les douleurs prémenstruelles ou menstruelles, franchement, elles soulagent quand même pas mal. Ou quand on a aussi une infection urinaire aussi. Elle soulage pas mal. Alors, elle guérit pas, attention, il faut prendre des médicaments et tout, des antibiotiques et tout. Hein. Mais pareil, quand j'ai eu mon otite, ça m'a soulagé la douleur, la pierre, mais ça m'a pas guéri. Ça m'a pas enlevé l'infection. Elle était tellement trop installée que... Voilà, donc, ouais, c'est sûr que ça ne soigne pas, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais ça soulage les douleurs, ça, c'est sûr. C'est un complément, si vous voulez. L'améthyste, ma préférée, l'œil de tigre, etc., etc. Enfin, bref, la malachite, c'est elle que j'ai utilisée quand j'ai eu mon otite, qui était très, très, très infectée. Ouais. Voilà, voilà. Ensuite, on va finir avec le tout dernier oracle. J'espère que tout passera. C'est l'oracle de Claire Bretéché que j'ai eu par hasard sur un site de revente de livres à des fins caritatives. Donc je m'explique. C'est un site qui récupère des livres qu'on leur donne et qui les revendent d'occasion. Et avec ce bénéfice-là, ils aident ils aident des personnes. Alors, je ne sais plus exactement, je ne sais même plus le site, hein, pour vous dire, j'ai complètement oublié. Et puis, c'était sur Facebook, j'avais vu une publicité pour ça, donc je me suis dit, bah, nous, ça nous permet d'avoir des livres moins chers, et puis en même temps, on fait une bonne action. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Bon, après, je commence à voir les livres. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'était les livres sur le thème de l'ésotérisme. Donc, il y avait un petit peu sur le tarot de Marseille, un petit peu sur Rider Waite, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça.
Et puis, je vois qu'il y a un tarot. Et il y a le tarot divinatoire de Claire Bretéché, qui aujourd'hui est introuvable, qui est vendu pour une somme, mais alors faramineuse. Et moi, je le trouve et je le vois. Donc forcément, je l'ai acheté. Il n'y a que 22 cartes. Et c'est la dessinatrice Claire Bretéché, très connue. Il y a même une exposition récemment sur elle. Elle réalise des BD, en fait. Et on a un guidebook avec des petites informations en couleur. Voilà. Et on a 22 cartes. Alors moi, en fait, je l'ai acheté déjà parce que c'était un jeu qui était assez rare. Qualité de cartes très très bonne pour l'époque, franchement. Et on a bien sûr le côté décalé, le côté humoristique de Claire Bretéché. Elle a quand même travaillé pour Charlie Hebdo, pour d'autres voilà, journaux un petit peu voilà, satiriques. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et franchement, impeccable. Il y avait même encore la languette. Alors, comment ils ont réussi à avoir ça, je ne sais pas. Donc, des gens qui devaient se débarrasser de livres et qui ont donné à l'association. Et puis, voilà. Et donc, voilà, détachement, chance. Donc là, vous voyez, elle a marché, non pas dans ce qu'on sait, mais sur un ticket de loto. Naissance. L'argent, et c'est en train de faire du tapis volant sur sa carte bleue. Et c'est tellement décalé, et en plus, ça me parle trop bien parce que j'avais fait un tirage avec. Et je faisais un tirage de la semaine pour savoir ce qui allait se passer pour moi dans la semaine. Et je tombe sur cette carte-là. Voilà, c'est celle-ci que je cherchais. Je tombe sur cette carte-là, c'est la mort. Bon, on va me dire, c'est pas gai, hein. Mais en fait, la carte du cercueil dans le petit Lenormand, ça peut indiquer aussi une maladie, mais pas forcément une maladie grave, mortelle, etc. Tout simplement une maladie. Et en fait, il s'avère que je n'étais pas malade quand j'ai fait mon tirage, mais que dans la semaine, je suis tombée malade. Je me suis retrouvée en arrêt maladie, d'où l'enfermement, ici le cercueil, l'enfermement. Donc clouée à la maison, dans mon lit, c'est ça. Mais j'avais du travail à faire qui ne pouvait pas attendre. Donc je me suis retrouvée malade, clouée dans mon lit, à travailler sur mon ordinateur. Et j'ai repensé à cette carte. C'était à l'époque où je faisais encore du bullet journal, je notais tout dans un journal. J'étais choquée. Je me suis dit, mais voilà ce qu'elle voulait me dire, cette carte. Elle voulait me dire que j'allais être malade et que j'allais travailler à la maison tout en étant malade. Et après, je n'ai pas fait non plus énormément de tirages avec, mais le peu que j'ai fait, elle me fait rire. Elle me fait trop rire. Il y a ce côté décalé, vous savez, qu'on a dans le Vision Tarot. Attendez, je vais aller chercher celui-là. Donc là, on a le cadeau, cadeau empoisonné. Et il va très bien avec The Vision of Life Tarot. Alors là, ces deux-là ensemble, je peux vous dire, vous faites des tirages, vous marrez. Hein. Alors malheureusement, Claire Bretéché est décédée. Je ne sais plus quand, c'est pas si longtemps que ça. Hein. Et elle est décédée. Et ce jeu, je ne pense, ne sera plus jamais publié. Hein, je ne pense pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se moquaient d'elle, parce qu'elle était quand même très connue, très célèbre. Et qui se moquaient, parce que j'avais écouté une interview d'elle. Et en fait, bah, c'est pas qu'ils se moquaient, parce que... Mais bon, on sentait que... dans le journaliste, bah, genre, il lui demande, mais qu'est-ce que vous avez eu comme idée de faire un tarot, quoi. Genre... Et elle avait dit qu'elle aimait ça et tout. Peut-être qu'elle était intéressée par les arts divinatoires et qu'elle ne le disait pas forcément, puisqu'à l'époque, bah, c'était pas encore très bien vu. Maintenant, c'est populaire, mais ça ne l'a pas toujours été. Hein. Le prix en euros, donc il a été commercialisé après les années 2000. Mais en quelle année précisément, je ne sais pas si je vais réussir à le trouver. Vraiment, c'est à la fin qu'on a ça. Ah, en 2011 quand même. Bon,
Ça va, c'est pas si vieux que ça, une dizaine d'années. Mais bon, moi, j'ai eu la chance de l'avoir vraiment d'occasion, à un bon prix, par rapport au prix que je le voyais passer ailleurs. Et de très très bonne qualité, vraiment. Donc voilà, c'était le dernier jeu qui ne sort pas souvent de ma cartothèque. Donc je suis très contente de les avoir fait sortir, de les avoir fait voir la lumière du jour et de les avoir redécouverts. Et je me dis que en fait ils sont tous vraiment très très beaux et je sais pourquoi je les ai achetés en fait. Hein. Je les ai pas achetés par hasard, ils avaient vraiment quelque chose en plus, quelque chose qui me plaît toujours, ou qui me plaisait à l'époque, mais qui me plaît toujours. Hein. Mais voilà, c'est juste que on a tendance tout le temps à sortir les mêmes, on a tendance tout le temps à prendre ceux sur lesquels on peut vraiment se reposer, en fait. Parce qu'on on les tire souvent, donc on est plus à l'aise, etc., etc. Mais bon, c'est promis, là, je vais les sortir, ces jeux-là. Enfin, je vais essayer, parce que je commence à en avoir beaucoup. Pour pouvoir tout sortir, il faudrait que je fasse des tirages tous les jours et que je change de jeu tous les jours, quoi. Mais bon, voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces jeux, si vous les avez aussi, si vous comptez les acheter, pourquoi pas. Moi j'ai hâte de découvrir la vidéo de tout le monde, ça va me faire super plaisir. Allez, je vous embrasse bien fort, j'embrasse tout le monde. Romilou, Valérie, ça participe, Miss Florence, Laurence, Hugues, Jeanne Saint-Cide, Nat, Angel Taina, et peut-être Claire, non pas Claire Duval, quoique peut-être Claire, coucou si tu passes par là, Claire et Célia aussi, voilà, et puis beaucoup d'autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont rejoints, j'ai pas le nom de tout le monde en tête, mais il y en a beaucoup qui nous ont rejoints aussi lors du dernier challenge. Donc j'irai voir, promis, vos vidéos et je vous laisserai un petit coucou en commentaire. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous.